La capsule qui soulage des maux de maths. Hé, tu tombes bien, l'expert en maths. Je sais plus comment continuer. T'as commencé le travail qu'on doit faire en stats. Ouais. J'ai dépouillé toutes les réponses collectées lors de l'enquête. Je les ai mises sous forme de tableau, mais le prof veut qu'on se présente une affiche avec des graphiques. Mais je sais pas lequel choisir. Et de toute façon, je me rappelle même pas leur nom ni comment on les fait. Je connais 3 sortes de graphiques. Le diagramme en secteur, appelé aussi diagramme circulaire. Ouais, le fameux camembert. Ouais, c'est vrai. Beaucoup l'appellent comme ça, mais c'est pas son nom scientifique. Il y a aussi le diagramme en bâton. Ah ouais, j'en ai déjà vu à la télé. Ils s'en servent pour montrer la hausse du chômage intergalactique. Et enfin, l'histogramme. Faudra faire attention, il ressemble au précédent. T'inquiète, je t'expliquerai la différence. Et on choisit lequel pour notre affiche? Bah, les 3. Du coup, pour la question du sport pratiqué, on prend lequel? Le diagramme à secteur ou en bâton, car le sport est un caractère qualitatif, Ça veut dire quoi, qualitatif? que tu peux pas le mesurer. Mais si on peut le mesurer, qu'est-ce qu'on dit? On dit quantitatif. Quantitatif, quantité, je pense que je vais m'en sortir. Ok, faisons le diagramme en secteur. Et comment on fait déjà? On peut le tracer à la main ou avec une calculatrice, mais là, vaut mieux utiliser un tableur. Ce sera plus simple. T'as quelle version d'Excel? La dernière? Tu montres comment on s'en sert? Ok. Alors, tu commences par sélectionner la zone des données. Puis, tu insères un diagramme à secteur 2D. Eh, c'est rapide à faire en fait. T'as vu ça? C'est possible de rajouter un petit effet 3D? Ouais, mais ton diagramme sera plus difficile à interpréter visuellement. La perspective trompe l'œil. Et ensuite, qu'est-ce qu'on met comme titre? Alors, pratique sportive interstellaire des élèves de seconde. Sélectionne titre du graphique et rajoute ça. J'ajoute aussi les pourcents. Alors là, tu peux choisir un modèle de graphique. On prend lequel? Celui-là fera l'affaire. Alors, pour la question concernant le nombre d'entraînements par semaine, c'est un caractère quantitatif ou qualitatif? Quantitatif. On peut soit refaire un diagramme en secteur, soit décider de faire un diagramme en bâton pour changer un peu. Alors c'est parti pour le diagramme en bâton. Toujours avec Excel? Ouais, bien sûr. Tu sélectionnes la zone des données, puis tu insères un diagramme en bâton. Toujours aussi rapide? Ouais. Ensuite, change le titre, comme tout à l'heure. Nombre d'entraînements par semaine. Écris plutôt nombre d'entraînements hebdomadaires. Ça fait mieux. Il faut aussi indiquer le caractère sur l'axe des abscisses. Tu veux dire qu'à l'horizontale, j'écris nombre d'entraînements par semaine? Ouais, c'est ça. Et je suppose qu'on doit faire pareil pour l'axe des ordonnées à la verticale. Oui. Écris nombre d'élèves, c'est-à-dire les effectifs. Les couleurs me plaisent pas trop. On peut les changer? C'est facile, regarde. C'est mieux comme ça. Beaucoup mieux. Il ne nous reste plus qu'à illustrer la durée d'entraînement par semaine. Donc à ton avis, c'est un caractère qualitatif ou quantitatif? C'est un nombre, donc une quantité. Il est quantitatif. Tu commences à comprendre. En fait, c'est pas si compliqué. Du coup, on trace quel graphique? Ici, on a le choix entre un diagramme en secteur et un histogramme. On va prendre l'histogramme. D'ailleurs, tu pourrais m'expliquer la différence entre ce diagramme et celui en bâton? Traçons-le d'abord. Tu comprendras mieux le choix de leur utilisation ensuite. Ok, c'est toi le chef. Sélectionne la zone des données. Puis, tu insères un histogramme. C'est pas le même que le précédent? Oui, au départ. Mais ensuite, tu cliques sur « Intervertir les lignes et colonnes ». Les colonnes se touchent, c'est normal? Ouais, t'en fais pas. On va même choisir un autre type de graphique pour qu'elle soit vraiment collée. Je vais ajouter le titre. Et voilà. Alors tu vois, on utilise un diagramme en bâton quand le caractère quantitatif est discret. Comme par exemple le nombre d'entraînements hebdomadaires où t'as 1, 2, 3 ou 4 entraînements, mais où tu peux pas avoir un entraînement et demi. Tandis que si le caractère quantitatif est continu, comme la durée hebdomadaire d'entraînement, tu traceras un histogramme car tu peux avoir une durée d'entraînement de 3h50, comprise entre 3h et 4h30. Ah oui, je comprends. Maintenant, on va pouvoir se détendre.